Le droit de visite n'est pas lié à la pension alimentaire pour enfants. La loi n'établit pas de lien entre le droit d'un enfant de voir ses deux parents et l'obligation du parent payeur d'effectuer des versements périodiques de ladite pension. Lorsque les parents se séparent, chaque parent a l'obligation légale de subvenir financièrement aux besoins de leurs enfants. Habituellement, le parent qui ne vit pas avec l'enfant verse une pension alimentaire à l'autre parent pour l'aider à répondre à certains besoins financiers de l'enfant. L'enfant en question peut être un enfant biologique, un enfant adopté, un enfant issu d'un mariage antérieur ou un enfant pour qui un adulte joue le rôle de parent. Les enfants de parents vivant en union libre ont les mêmes droits que les enfants des couples mariés en ce qui a trait au versement d'une pension alimentaire. Les juges du tribunal de la famille s'appuient sur les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants pour déterminer le montant de la pension alimentaire à verser. Ces lignes directrices sont des règles de droit qui servent à établir le montant juste des pensions alimentaires pour enfants. Elles tiennent compte du revenu du parent payeur et du nombre d'enfants à qui sera versée une pension. Les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants sont conçues afin de garantir que l'enfant continue à bénéficier du soutien financier des deux parents après la séparation, d'aider les parents à calculer le montant de la pension alimentaire pour enfants, de réduire les conflits et les tensions entre les parents en établissant des règles visant à déterminer le montant de la pension alimentaire pour enfants. Dans certains cas, le tribunal peut ordonner que le montant de la pension alimentaire soit supérieur à celui établi par les lignes directrices si l'enfant occasionne des dépenses spéciales, par exemple les frais de garde, les frais de scolarité pour l'école privée, les frais d'inscription à une équipe de hockey et les frais liés aux appareils dentaires. Dans de très rares cas, le tribunal peut aussi ordonner que le montant de la pension alimentaire soit inférieur à celui établi par les lignes directrices s'il juge que ce montant pourrait causer un préjudice indu. Dans de tels cas, le parent demandant la réduction du montant doit prouver que la contrainte est excessive et que le niveau de vie de son foyer est inférieur à celui du foyer de son enfant. La loi sur les Indiens prend aussi quelques dispositions relativement au soutien financier des personnes à charge. Par exemple, le ministère peut ordonner que les paiements de rente ou d'intérêt auxquels un Indien a droit soient appliqués au soutien du conjoint ou de la famille de celui-ci. Pour en savoir plus sur la pension alimentaire pour les enfants et les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants, visitez le site web du ministère du procureur général.